3 années de travail acharné, de sacrifices, mais surtout d'espoir à la jeunesse malienne. Nous y sommes enfin. Avec toute la famille Bengoro Coulibaly, nous avons bâti ces pierre par pierre, pas pour la gloire, mais pour que chaque jeune malien reparte d'ici avec un métier dans les mains et la dignité dans le cœur. Voir vos visages aujourd'hui, chers lauréats, certificat en main, c'est ma plus grande récompense. Alhamdulillah. Hommage à Feu Bengoro Coulibaly. Notre centre porte le nom d'un géant qui nous a quittés, mais dont l'œuvre est immortelle. Feu Bengoro Coulibaly. Bengoro, c'est d'abord la lutte pour l'indépendance du Mali, aux côtés des pères fondateurs. Quand il fallait choisir entre la soumission et la liberté, Bengoro a choisi le Mali. Bengoro, c'est aussi le premier responsable du sport malien indépendant. Il a compris que le sport n'est pas un simple jeu. Le sport, c'est l'école de la discipline. C'est l'usine qui fabrique des citoyens debout. C'est le ciment qui unit un peuple. En donnant son nom à ce centre, nous avons fait le serment de former une jeunesse combative, patriote et disciplinée comme Bengoro. Feu Bengoro Coulibaly n'est pas mort. Il vit à travers chaque jeune que nous formons ici. Que Dieu l'accueille en son paradis. Hommage à la promotion d'Idrissa Guino. Cette première promotion porte un nom d'espoir. Promotion d'Idrissa Guino. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Idrissa Guino, actuel secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Monsieur le secrétaire général, vous êtes l'incarnation de ce que nous enseignons ici. Un homme d'État humble, l'espoir de toute une jeunesse. Là où d'autres promettent, vous avez créé des emplois. Là où d'autres attendent, vous agissez pour l'insertion des jeunes. Votre présence aujourd'hui est un message fort. L'État croit à la formation professionnelle. L'État soutient ceux qui entreprennent. Chers lauréats, porter le nom d'Idrissa Guino est un honneur et une mission. Soyez humbles comme lui, soyez créateurs de valeurs comme lui, soyez des solutions pour le Mali comme lui. Monsieur le secrétaire général, au nom du Centre de formation professionnelle, merci d'avoir accepté de parrainer cette promotion. Aux lauréats de la filière animation sportive, vous êtes les pionniers. Ce certificat n'est pas une fin, c'est une arme pour combattre l'oisiveté dans nos quartiers, une arme pour encadrer nos enfants et les éloigner de la rue, de la drogue et de l'extrémisme. Le pays compte sur vous. Dans chaque commune ou arrondissement, dans chaque village, soyez les Bengoro Coulibaly de votre génération. Je vous confie 3 missions. Premièrement, pratiquez votre métier avec discipline. Deuxièmement, entreprenez, créez vos clubs, vos associations, vos petites salles. Et troisièmement, transmettez à votre tour d'autres jeunes. Faites honneur à Feu Bengoro Coulibaly. Faites honneur aux parrains d'Idrissa Guino. Faites honneur au Mali. Je remercie nos formateurs pour leur dévouement. Je remercie les parents pour leur confiance. Je remercie les 2 ministères de l'entrepreneuriat et en charge des sports pour leur accompagnement et précisément le ministère de l'Emploi à travers la direction régionale de la formation professionnelle du Congo. À la famille, notre père n'est pas mort, il vit à travers ses lauréats.
Et cette première promotion ouvre la voie à sans doute que le centre de formation professionnelle de jeunesse et sport Bengono Coulibaly devienne votre maison de référence de la formation sportive au Mali. Vive la promotion d'Idrissa Guino, vive le centre de formation professionnelle, vive la jeunesse malienne, vive le Mali. Amba poko façon tuloma anya welo dila amba dono di wode kundo kana aywa ne ko ni din ci kenen kan parce que ni ngasi da ne ba ko moi j'ai 86 ans yar ne din ci autrement ne bi na di je suis venu apprendre auprès de vous de cette jeunesse exemplaire. Le directeur de cabinet, moi je continue à l'appeler ainsi. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général. En bas du directeur de cabinet de là. Parce que souvent on dirigeait. On me dirigeait de toujours. Parce que parler de Saguino aujourd'hui, c'est un immense honneur et une profonde émotion. Et moi, je prends aujourd'hui la parole pour rendre hommage à une personne qui occupe une place qui est particulière moi dans ma vie. C'est mon oncle, c'est mon père. Aujourd'hui, M. Saguino, qui est le secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation, parler de lui à la fois est à la fois un privilège et une responsabilité. Au-delà de la fonction qu'il occupe au sein de l'administration publique, c'est avant tout un homme de valeur, de travail, d'engagement que j'ai eu la chance de côtoyer et d'observer au quotidien. Tout au long de son parcours, il a démontré un grand sens élevé du devoir, une grande rigueur professionnelle et un attachement constant au développement de son pays. Son engagement en faveur de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat témoigne de sa volonté de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse malienne et à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Mais pour nous, sa famille, il représente bien plus qu'un homme responsable de l'État. Il est un guide, un conseiller. Il est un guide, un conseiller et un modèle. À travers son comportement, il nous a appris l'importance de l'intégrité, du respect des autres, de la persévérance et du travail bien fait. En son temps, il y a bien longtemps, et nous avons eu l'immense honneur en 66 ou 67, peut-être que Québec, qui est plus historien, qui connaît ces choses-là, pourra redresser. Je crois que c'était en 66, nous avons eu l'immense honneur d'accueillir le président Modibo Keïta au cours Notre-Dame du Niger. J'étais encore, évidemment, toute jeune. Bengoro, pour moi, c'est une histoire particulière. Une histoire particulière. Parce que nous nous sommes retrouvés sur le terrain du combat politique. Lui, Union soudanaise RDA, et moi, Association Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, et nous étions en train d'organiser nos activités. Et ce qui m'a frappé chez Tonton Bengoro, c'est son humilité, son engagement, sa détermination sans faille. C'est quelqu'un qui ne reculait jamais. Quand il voulait quelque chose, il fallait qu'il l'obtienne et il continue, et toujours et toujours. Et je suis heureuse de voir que ses enfants, en particulier Adama, est en train de marcher sur ses traces. Félicitations Adama pour ce travail-là. Bengoro, pour moi, c'est mon tonton, et moi j'avais été chargé d'une mission. Je devais placer les cartes de membres de l'association ADEMA. Et lui avait été chargé par son parti d'aller récupérer le nombre de cartes qu'il fallait pour les militants de son parti. Et moi, j'ai beau lui dire, j'ai dit, tonton, tu as besoin de moi, tu m'appelles, je te rejoins là où tu es. Il me dit, non, ma fille, tu as été choisie comme responsable. Il y a des principes qui sont là. Le responsable, on doit le respecter. C'est moi qui viens à ton bureau récupérer les cartes. Bon, aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Donc voilà l'homme qui était Bengoro Coulibaly. Et concernant le parrain de la promotion, je voudrais dire un mot. Je pense honnêtement que c'est le type de cadre dont le pays a effectivement besoin.
Parce que, où qu'il soit, je l'ai connu à d'autres postes. Je l'ai connu à d'autres postes, sous d'autres régimes, sous d'autres gouvernements. Il est constant, il est resté lui-même à la tâche, accompli ses missions, sans regarder le visage de quelqu'un ou l'appartenance politique de qui que ce soit. Je pense qu'on doit le saluer pour ça. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Parce que comme on dit, donc vraiment, félicitations pour le choix porté sur la personne de Idrissa Gueye. Je témoigne ici que nous avons eu en son temps à bien collaborer et je lui souhaite le meilleur pour le poste qu'il occupe aujourd'hui. Maintenant, concernant cette promotion, c'est effectivement une lourde mission. Si vous voulez être à la hauteur d'abord de celui qui porte le nom que porte le sang, ensuite de votre parrain, il y a beaucoup à faire. Il y a de la discipline, il y a de la rigueur, il y a du sérieux, de l'honnêteté. C'est tout ça. Si vous voulez être digne de ces deux personnes-là, c'est ce que vous devez avoir toujours comme rivière. Donc je vous félicite et je vous souhaite le meilleur aussi pour la suite de votre carrière. Kontana bi quand même Madame Sikayatou Soya la folie baye la doka ala ka hinala c'est normal so aya kalanga nyonga fe au dessin donc ala ka da rosmaya fait une initiative sur la folie boubé akilla kuma chama fora conseil munu fora ni mo fora munu mina centre représenter akilla ala ka kulo kuna diduma ba kuma me kosebe Mali be yoro mina bi effectivement am mago bala formateur ou là pour que jeunes ka bo ko do kono parce que bi tentative kacha drogu be fenchama be mais ni be se ka di falkolo bo nyona abe aklinyman di ma abi kishi banauma abato ibe ka face de nyuma ya ka face jo donc nebe bonne chance souhaitée fait bien bi ay diplôme musro ni korole afanaka mogoro formé moga munu fana se ka relève ta ka do fana formé flambeau de dirawma donc ala kana to attachement inga faga bulu me bafo kenenka initiateur no yenga école de koroy nga chef ou bien mogo baw bien ne se ka fɛn fɔ ka tɛmɛ aw la an ka karamɔgɔw bɛ yan ni ko n ka kuma Idrissa Gueye kan a ma nɔgɔn Idrissa Gueye c'est un ami an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye formation militaire kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an nana kɛ baara kelen ale bɛ jeunesse la ne bɛ sport la an tilala ka fara ɲɔgɔn kan parce que jeunesse ni sport tɛ se ka taa jeunesse kɔ mɔgɔkɔrɔbaw 86 ans a ma nɔgɔn a bɛ mɛn hakɛ to ɲin'a fɛ donc c'est comme ça que an évoluera ɲɔgɔn fɛ an taara étude la extérieur la an seginna ka na ala y'ale gɛrisigɛ madame Si y'a fɔ cogoya min na anw tɛ ministre lajɛ anw tɛ coloration politique lajɛ jeunesse tɛ sɔn o ma sport tɛ sɔn o ma ne tun bɛ Carrefour des jeunes na j'ai fait 14 ans ale ye directeur national de la jeunesse ye Modibo o ye directeur de la maison des jeunes ye Sinɛ o ye adjoint ye bɛɛ ko les 4 an tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ on se bat pour le Mali an ye Mali bɛɛ kɛ Kidal Gao Tombouctou anw y'a bɛɛ kɛ jeunesse ni sport la ne me voyez pas comme ça. J'ai formé même les premières femmes entraîneurs à Kidal. Ne tara ko ko nana munini on nana sport. Ko mais ko sport ko fa le nyala jay muni. Ah ne ko ngo femba do. Nga kala fa bia o ko directeur de projet d'appui à la jeunesse takala que je salue. Ako muso chema na ngata antara Kidal. Tout le monde était étonné. Ambora nyang kuna tumka. Anturuna ere avion de Tara repêché, c'est pour vous dire l'intégrité
l'intégrité, l'humilité qu'on a eue, la formation qu'on a eue, je m'adresse à vous, les récipiendaires. Warte Kobe. Warte Kobe. Auka promotion, Nakera Drissaï, Aukera Fembaï. Pour revenir à Mme Sikiatousso, aujourd'hui, je salue un homme ici, très humble, c'était le trio, à la personne du secrétaire général du ministère de la Jeunesse qu'on applaudit. Il a été à l'œuvre, il était à Dakar, on a cheminé ensemble. Il était directeur national des sports de la francophonie. Et moi, il a fait en sorte que je sois la coordinatrice internationale femmes, sport, jeunesse et loisirs au sein de l'espace francophone. Malheureusement, on n'est plus dans l'espace francophone, mais je continue à me battre pour la promotion des filles en sport. Je vous remercie pour votre soutien. Qualité. C'est il s'est créé quand même on a tosro quand on a tosro. Ce centre, ben gros le sait. Adama. Abadon, Institut national de la jeunesse et des sports, avec ambition, avec un encadreur de former jeunesse et sport là. À la au Kalfanema, de 2002 jusqu'à 2010, j'étais chef de département des sports. Bien sûr, Animal Bonitri Sanon de INGC 5 ans. Mais 2010, jusqu'à ma retraite en 2024, j'étais directeur et directeur général. Aïe Franjonga. De 2010 à 2024. Et on avait pour mission, puisque à la main de Gardigetta, il y a des fous, ou bien des baguettes, on met des photos de former en baguette. Et pourtant, Jamana Mogobe Mogola, des photos mimbolo, baguette mimbolo. Je n'ai pas mis force en co-convergence. Voyons, Franjon, en Gagli Jaraboke. Formation, je me suis assis 5 ans pour que le groupe Taubeseka ou Joro seront face au Jola, jeunesse et sport là. Il faut les métiers de sport et jeunesse. Un métier bisaba ani saba identifié. Ou besoin de cas d'où bien notre casse pour 3 semaines kakalan pour casser la formation. Et surtout, tu sais qu'on est maintenant, il faut que mon cas soit du coup qu'on a jamana qu'on mi qu'un réel mi se ka façon de me bara dola adama sorolo mo la en rega holding de ana go directeur mo bi ka demala ngo quoi agoko monsieur de jeunesse sport non avec quelque chose mi temana ni ñoo te amasen ko be foya alhamdulillah rabbil alamin ne content aujourd'hui ka fo centre intérêt document FFB akilila Sebena Fena je crois que Anya ke Gundola. Moi je suis fier de cela. Mais Adama cadre nga école de l'eau. Togo mimbe centre na no ya faille. Ne t'a donné mais comme je sport kala. Nya joro Sebena nya. Aboru foranya kala fo fana ya fo nya. Drissa nga demsende ani sinene modibo ika kononi mo mi al na génération ika demsondo nunu yene bunya bara kono uye soro bara kono mo uye bunya parce que nye joro soro nye manye ko be ke gundola madame ye fendo fo anga bara jeunesse sport ni ko ikatanye kana fo ibe be nyada flede. C'est avec une immense émotion, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les lauréats de la première promotion du centre de formation professionnelle d'Enkoro Koulibaly. Si nous sommes ici aujourd'hui, certificat en main, c'est grâce à Dieu d'abord et grâce à vous ensuite. Monsieur le promoteur, merci. Il y a 24 mois de cela, vous avez cru en nous
quand beaucoup doutaient. Vous avez ouvert ce centre pour nous donner une chance. Vous nous avez donné plus qu'un métier. Vous nous avez rendu notre dignité. Au nom de tous mes camarades, je vous dis merci. Que Dieu vous récompense. À nos formateurs, merci pour votre patience. Merci pour les nuits blanches à corriger nos erreurs. Vous avez été des pères et des mères pour nous. Nous ne vous oublierons jamais. À nos parents, merci d'avoir serré la ceinture pour nous payer notre formation. Ce certificat est le vôtre. Aujourd'hui, votre sacrifice n'a pas été vain. Nous portons le nom d'Engoro Koulibaly sur nos certificats. Nous savons qu'il était un combattant de l'indépendance, le premier responsable du sport malien, un homme qui a choisi la dignité du Mali avant tout. Monsieur Engoro Koulibaly, qu'Allah vous accueille en son paradis. Nous vous faisons une promesse aujourd'hui. Nous serons dignes de votre nom. Nous serons combatifs comme vous. Nous servirons le Mali comme vous. Vous n'êtes pas morts, vous vivez à travers nous. Monsieur le secrétaire général Drissa Guindo, vous nous faites un immense honneur en acceptant que cette première promotion porte votre nom. Vous êtes pour nous un modèle, un homme d'État humble qui crée des emplois au lieu de faire des discours. Un père qui montre que la réussite est possible par le travail. Porter votre nom est une lourde responsabilité. Nous jurons devant vous et devant les Mali que nous n'allons pas salir ces noms. Nous allons entreprendre, nous allons créer des emplois à notre tour. Nous allons être les Drissa Guindo de demain pour d'autres jeunes. Merci, monsieur le parrain. Nous ne vous décevrons pas. Chers camarades lauréats, aujourd'hui n'est pas une fin, c'est le début du vrai combat. Ce certificat d'alimentaire sportif n'est pas fait pour dormir dans un tiroir. Il est fait pour aller sur le terrain. Nous prenons 3 engagements devant tous les Mali. Premièrement, nous allons pratiquer notre métier avec discipline et honnêteté. Pas de tricherie, pas de paresse. Deuxièmement, nous n'allons pas attendre l'État. Nous allons créer, ouvrir nos clubs, encadrer les enfants du quartier, sortir la jeunesse de la rue. Et enfin, troisièmement, nous allons rester unis. La promotion de Drissa Guindo est une famille. Si un de nous tombe, les autres les relèvent. Le Mali a besoin de nous et nous répondons présents. Nous disons merci au CFP d'Engoro Koulibaly. Merci au Mali. WhatsApp, nous sommes sur ce groupe une soixantaine de femmes, de jeunes et d'enfants. Ce groupe, on a créé tout simplement pour accompagner Drissa dans sa mission. Comme j'étais là, j'ai écouté beaucoup de témoignages. Ce que les gens oublient, moi je suis le mari à la maman de Drissa Guindo. Oui. Ça c'est clair et c'est reconnu. Oui. Voilà. Mais moi c'est Moussa Drissa Guindo. Je suis magistrat. Une fois, au moment que j'étais le président du CNJ local de la commune 2, je suis sorti à la télé, le journal parlait. Je ne sais pas, il y avait une émission où Drissa a intervenu. Ils ont mis Drissa Guindo. Après moi, je suis passé, ils ont mis Moussa Drissa Guindo. Tout le monde a commencé à m'appeler, dit ah, il y a un père, mais tu as caché ton père. C'est pour vous dire qu'il y en a dans ce groupe tout simplement pour faire sa promotion. Et il y a beaucoup d'enfants, je pense que moi je suis fier. Aujourd'hui, c'est les récipiendaires qui vont nous rejoindre sous le groupe. Parce que sur ce groupe,
on discute, on échange, on se donne des conseils et on fait beaucoup de social. Et chaque mois de carême, on rejoint les scouts ou bien d'autres regroupements pour aider les gens à faire des coupures au niveau des ronds-points. Je pense qu'on va évoluer et ce n'est pas le moment. Beaucoup de gens ont parlé, sinon on a beaucoup de choses à dire sur Drissa. Moi je lui souhaite bon vent. Drissa est un monument. Drissa partage l'amour. Drissa est sincère et Drissa ne se cache pas. Drissa célèbre pendant le week-end, il est dans les sociales. Et quand il rentre à la maison, il fait directement voir ma femme pour demander des bénédictions. C'est ça qui lui a fait Drissa. Et je vous remercie. Nous venons d'assister à une cérémonie très réussie, une cérémonie à l'honneur de M. Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas la formation professionnelle en tant que telle qui est en jeu, mais c'est la reconnaissance à un homme de jeunesse. Un homme qui a œuvré toute sa vie pour la promotion de la jeunesse au Mali. Il a été directeur régional, il a été directeur du centre du foyer des jeunes ici, il a été aussi directeur national de la jeunesse. Donc c'est un département qu'il maîtrise très bien et il a toujours œuvré pour que la jeunesse malienne puisse se promouvoir, pour que la jeunesse malienne ait l'envie de progresser, d'aller de l'avant, pour que les jeunes ne soient pas au niveau des quartiers, des sommaires, des voleurs, des preneurs de drogue. Lui, il s'est investi pour la jeunesse et aujourd'hui c'est la jeunesse qui est au cœur. Le centre Bengoro, à sa première promotion, ils ont donné le nom à Drissa Guindo, un homme qui n'est plus à présenter au niveau de la jeunesse au Mali. Donc il mérite très bien ce nom-là et nous le félicitons. Nous félicitons la promotion pour qu'il y ait vraiment la jeunesse puisse s'épanouir dans les quartiers, dans les régions et sur l'ensemble du territoire malien. Mais au-delà du discours, je voudrais le public que je vois, entouré de ma famille, de la famille Bengoro Coulibaly, des récipiendaires, des collègues de service, des anciens, nos papas sont là, nos mamans sont là, les anciens Cissé, l'imam, toutes les notabilités, et Madame le ministre, Madame Si Kadiatousso, affectueusement appelée Salma. Vous avez rehaussé par votre présence l'éclat de la cérémonie. Ici, nous n'avons que des amis. Quand je regarde, on ne peut pas citer tout le monde, mais il y a des gens aussi qui nous ont formés, parmi lesquels Cheikh Konaté. Ils nous ont appris la droiture. C'est pourquoi nous essayons de les imiter. À travers eux, il y a beaucoup d'anciens qui sont passés par la jeunesse et le sport. Nous n'avons pas vécu certainement les premières heures de l'indépendance, mais nous avons étudié un peu l'histoire de notre pays, l'histoire de la jeunesse de notre pays, de 60 à 68, de 68 à 78 pendant les CCPA, de 78 à 91 pendant l'INGM, et après 91, je voulais dire 91, l'ouverture de l'espace démocratique et associatif grâce au combat des Maliennes et des Maliennes, parmi lesquels Madame Si Kadiatousso. Aujourd'hui, l'espace associatif est ouvert. Beaucoup d'associations ont été créées et beaucoup de centres ont été créés. Et je pense que le centre Bengoro Coulibaly rentre dans ce cadre. Je voudrais vraiment remercier tous mes collègues qui ont fait le déplacement aujourd'hui, qui sont là depuis des heures, depuis des jours à soutenir. Mes amis sont là. On ne peut, ça a été dit plusieurs fois. Nos camarades de promotion, les Djenebou Sanogo, Modibo Traoré, Sina Damele, Seri Doumbia, n'est-ce pas, Cheikh Takala, Cheikh Konaté dit Takala, n'est-ce pas, Tidjani Coulibaly Necker. Bon, ils sont nombreux. Et je vois le volontaire Cheikh Omar Coulibaly qui vient de nous rejoindre. Merci à toutes les familles qui ont fait le déplacement. Merci à la famille Coulibaly. Merci à la famille Guindo, les enfants. Moussa Drissa Guindo est passé ici. Ambakan Guindo et tous les autres. Je remercie la présence de M. Kélé, qui est un homme engagé, qui a écrit sur Modibo Keïta. Voilà un jeune qui donne espoir
qui nous donne espoir. Et quand on regarde les jeunes, on peut dire que tout n'est pas perdu. Notre combat, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'épanouir. Les Cissé, les Ama Aydra, ils sont nombreux. Je suis entouré aussi par le chef de cabinet, M. Sarré, du département. Et je voudrais aussi présenter mes épouses à mes côtés. Vous les reconnaissez certainement. Toute ma famille. Mais j'ai un parent dans cette audience, c'est Dr Nungindo. Dr Nungindo, c'est mon oncle. Donc, c'est le jeune frère de la maman. Donc ici, il est mon père, il est mon tuteur, il est mon oncle. C'est à travers lui que je salue et toute la famille Guindo. Merci, docteur, pour votre présence. Je voudrais remercier les jeunes pour leur courage, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte d'évoluer dans ce créneau. Au Mali, il n'y a pas d'espace pour mettre les gens hors de la société. Il y a des initiatives qui permettent de considérer tout le monde, qui permettent de faire en sorte que tout le monde revienne à la société et que personne ne soit vraiment que personne ne vive la marginalité. Je voudrais saluer le courage d'Adama. Adama, c'est notre étudiant, c'est vrai, il a travaillé, mais en donnant le centre au nom de l'Ilus disparu, notre père, Bengoro Koulibaly, c'est un message. Cela veut dire que c'est un enfant béni. Parce que quelqu'un qui perpétue les valeurs de ses parents est un homme béni. Donc nous souhaitons que toute la promotion soit bénie et que Dieu puisse vous garder et faire en sorte que vous puissiez vous aussi être les lauréats de vos familles et contribuer au développement du pays. Le doyen Bengoro Koulibaly, moi je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître. Certainement, c'était un peu par hasard. J'étais chez notre papa Gabou Diawara, paix à leur âme, en train de faire des recherches sur la jeunesse de la Première République, la JSRDA. Parce que ce sont eux qui ont géré la JSRDA de 1960 à 1968. Quand j'ai discuté avec le doyen Gabou Diawara, il y a Bengoro qui est arrivé, donc nous sommes levés, nous l'avons salué et ensemble nous avons continué les discussions et aussi il a donné ses conseils, son témoignage. En ce moment, on faisait des recherches dans le cadre des mémoires et vraiment j'ai pu côtoyer ces deux anciens qui m'ont donné beaucoup de conseils, beaucoup d'informations et nous avons écrit dans les mémoires et ça reste. C'est pourquoi Bengoro Koulibaly, je l'ai connu et aujourd'hui, quand un centre perpétue sa mémoire, c'est une fierté et ça c'est grâce à Adama et ça c'est grâce à l'INGS. L'ancien directeur de l'INGS et moi certainement nous savons ce que nous avons fait pour Adama, pour que Adama soit formé et pour que ce centre-là soit créé. Et c'est la première promotion. Le centre va durer certainement 99 ans, même au-delà de nous, pour que les Maliens et les Maliennes puissent vraiment se former. Et merci à la direction de la formation professionnelle qui a facilité, en tout cas, les études. Et depuis la direction régionale de Koulougourou, M. Maïga est là, ce sont eux qui ont facilité les documents et nous avons donné l'agrément. Merci à la direction nationale de l'emploi, à la direction du FAFPA, à tous nos directeurs qui sont présents. Merci à tous nos amis qui sont là, ils sont nombreux. Vraiment, merci à tout le monde pour cette présence. C'est avec une grande joie et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de sortie de la première promotion du centre de formation professionnelle Bengoro Koulibaly, spécialisé dans le domaine de l'animation sportive. Cette cérémonie marque une étape importante, non seulement pour les 20 apprenants qui reçoivent aujourd'hui le fruit de leurs efforts, mais également pour cette jeune institution qui inscrit déjà son nom dans la promotion de la formation professionnelle et du développement du sport au Mali. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage mérité à celui dont le centre porte le nom, Bengoro Koulibaly. Son engagement au sein de l'USRDA
durant la Première République entre 1960 et 1968, ainsi que ses fonctions de haut commissaire adjoint chargé de la jeunesse et des sports, témoignent de son attachement à l'épanouissement de la jeunesse malienne et au développement du sport comme facteur d'éducation, d'unité et de progrès social. En donnant son nom à ce centre, ces initiateurs perpétuent une vision noble et inspirante au service des générations futures. Je voudrais également adresser mes sincères félicitations et mes remerciements à Adama Bengoro Koulibaly, promoteur du centre, dirigeant sportif, engagé et président de la Fédération malienne de sport pour tous. Son initiative mérite d'être saluée à sa juste valeur. En créant cet espace de formation, il apporte une réponse concrète au défi de l'employabilité des jeunes et contribue à professionnaliser davantage le secteur sportif dans notre pays. Son engagement démontre que l'investissement dans le capital humain demeure l'un des leviers les plus sûrs du développement. Chers récipiendaires, vous êtes les pionniers de cette aventure. Vous formez la toute première promotion du centre de formation professionnel Bengoro Koulibaly. À ce titre, vous avez une responsabilité particulière. Vous êtes désormais les ambassadeurs de votre centre, de vos formateurs et des valeurs qui vous ont été transmises. Au cours de votre parcours, vous aurez acquis des connaissances techniques, pédagogiques et organisationnelles dans le domaine de l'animation sportive. Mais au-delà des compétences professionnelles, vous avez appris la discipline, le travail d'équipe, le sens de la responsabilité et le respect des règles. Ce sont ces qualités qui feront la différence dans votre future carrière. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence, celle de l'insertion professionnelle. L'attestation que vous recevez n'est pas une fin en soi. Elle constitue le point de départ d'un parcours que je souhaite riche en réussite. Le marché du travail exige de la compétence, de l'initiative et de la persévérance. N'attendez pas uniquement les opportunités, sachez aussi les créer. Soyez entreprenants, innovants et ouverts aux nouveaux défis. Le sport est aujourd'hui un secteur porteur. Il contribue à la santé, à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'économie. Votre rôle en tant qu'animateur sportif sera essentiel pour encadrer les jeunes, promouvoir les bonnes pratiques et faire du sport un véritable outil de développement. Je vous invite à faire preuve de professionnalisme, d'éthique et d'exemplarité. Là où vous exercerez, souvenez-vous que vous représenterez non seulement votre profession, mais aussi l'héritage de Bengoro Koulibaly et les ambitions de ce centre de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, cette première promotion de 20 récipiendaires constitue un symbole d'espoir pour notre jeunesse. Elle démontre qu'avec une vision claire de l'engagement et de la détermination, il est possible de bâtir des solutions durables pour l'avenir. Je formule le vœu que ce centre poursuive sa mission avec succès, qu'il forme encore de nombreuses générations de professionnels compétents et qu'il devienne une référence nationale dans les métiers du sport et de l'animation. À vous, chers diplômés, chers récipiendaires, je présente mes plus chaleureuses félicitations. Soyez fiers du chemin parcouru, mais gardez toujours l'ambition d'aller plus loin. Que votre réussite inspire d'autres jeunes à croire en la formation, au travail et à l'excellence. Je vous souhaite une insertion professionnelle réussie, une carrière riche en accomplissements et un avenir à la hauteur de vos rêves. Vive la jeunesse malienne, vive le sport au développement du pays, vive le centre professionnel Bengoro Koulibaly. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais avant de quitter le pupitre, je voudrais adresser mes remerciements aux deux ministres. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui a délégué un de ses chargés de mission pour venir le représenter. Et cela est un honneur, un grand honneur. Et Madame le ministre, mon ministre,
qui a délégué le chef de cabinet et tous les directeurs ici pour venir être témoins de cette activité, ceci est également un grand honneur. Le jeune doyen de 86 ans, M. Sissé, parmi nous, que Dieu vous prête longue vie. Madame Si, que Dieu vous accorde encore beaucoup d'années pour que vous puissiez conseiller nous les jeunes, pour que vous puissiez être toujours ce flambeau qui a illuminé notre pays pendant des années. Je remercie mon ami Salia Sanogo, le gré de tout à l'heure, avec qui il est sincère. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux agents du Carrefour des Jeunes. J'ai quitté le Carrefour des Jeunes en 2004. J'étais directeur ici de 2001 à 2004. Je vois encore mes collègues qui sont encore restés. Merci pour votre combat, pour maintenir le Carrefour des Jeunes. Merci au directeur du Carrefour des Jeunes. Merci, c'est Djenebou qui m'a remplacé. Merci à Djenebou. Quand j'ai quitté le Carrefour, c'est Djenebou qui m'a remplacé en tant que directrice. Donc je voudrais remercier les pionniers. Moi-même, je suis pionnier. Je suis président d'honneur de l'association des pionniers du Mali. Et grâce à Necker, nous avons fait beaucoup de choses pour les cas nationaux, les cas locaux des pionniers. Merci à Chef Kado, qui n'est plus à présenter. Merci à tous ceux qui œuvrent quotidiennement, souvent dans l'anonymat, pour le développement de la jeunesse. C'est un travail qui est noble, c'est un travail qui est sain et c'est un travail qui est béni. Continuez à œuvrer pour le développement de notre pays. On ne peut pas développer le pays sans développer les ressources humaines. Et personne n'a sa place dans les rues, personne n'a sa place dans les prisons, personne n'a sa place dans je veux dire, dans les comportements délinquentiels, excusez-moi, mais tout le monde doit être des bons citoyens. Bon, je vous rappelle certaines choses, c'est vrai. Nous avons, avec Modibo, beaucoup joué au ballon, mais à un moment, quand il a raccroché, parce qu'il ne jouait que les deuxièmes mi-temps, et cela pendant 10 minutes, après une riche carrière, parce qu'il a fait Al-Farouk de Tombouctou. Nous avons commencé notre carrière à Tombouctou, et moi j'ai fini par l'arbitrage du football, parce que je voulais être juste, et l'arbitre est juste, le juge est juste, donc c'est pourquoi j'ai entamé cette carrière. Donc vraiment, merci beaucoup, et on s'excuse encore pour ces longues heures d'attente. Merci pour votre présence nous inspire. Je remercie ma famille, mes épouses, mon oncle, et vraiment, et tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est une cérémonie certes modeste, nous l'avons voulu au Carrefour des Jeunes. Nous savons que toutes les conditions ne sont pas réunies pour bien vous accueillir, mais nous comptons sur vous aussi, à l'instar de Madame Si, pour aider ce centre-là, à l'instar de Takala, pour aider le centre. C'est un jeune centre, aider le centre. Aider le centre, c'est lutter contre l'agilité, lutter contre la criminalité, lutter contre la drogue. En tout cas, ils peuvent compter sur nous, moi, ma famille, mes amis, mes collègues et tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour le bonheur de ce pays. Avant de commencer mon intervention, je souhaite faire parler mon cœur. J'ai eu la chance de travailler avec Drissa et Siné. J'étais assez jeune, j'organisais les vacances citoyennes. Je me souviens, je travaille dans une agence conseil en communication Spirit où on devrait accompagner les vacances citoyennes. Sanado, Sanankoroba, Douanza et Gao. J'étais le chef projet. À l'époque, on avait fait un budget pour vraiment apporter une assistance logistique et le ministre Maman Babi était à la tête du département. J'ai fait mon budget, c'est le DNJ qui devrait valider. Driss a été directeur national de la jeunesse. Je suis parti le voir dans son bureau. J'ai dit, monsieur le directeur, je suis venu vous voir. Il m'a dit, est-ce que vous avez vu Siné? J'ai dit, Siné, c'est qui? Il me dit, c'est un adjoint. Il me dit, va voir Siné. Ni Siné Abla Yoromuna Odo. Et je suis parti voir Siné avec mon budget. Il a regardé, il a pris le budget, il est rentré chez Drissa. 15 minutes après, il est sorti, il m'a donné mon budget. Il m'a dit, jeune homme, c'est validé, tu peux aller. Après, j'ai dit, la validation chez nous, il faut signer, il faut écrire votre nom. Ce jour, je me souviens de la phrase qu'il m'a dit qui a vraiment changé ma vie, je peux dire. Il m'a dit ce jour, fiston, vas-y, c'est validé, ça sort de la bouche d'un Mianka.
Ça, c'était en 2015. Je suis parti au service, j'ai dit, ah, mon DG, moi j'ai un problème. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, ah, mon budget est validé, mais verbalement. Le monsieur m'a dit que ça sort de la bouche d'un Mianka. Ah, il m'a dit, oh, mon Djamana Albia. J'ai dit oui. À l'époque, on avait un collègue qui s'appelle Ali Goïta. Il a passé toute la journée, cette journée à pleurer parce qu'il se sentait si fier. Bon, bref, on a fait les vacances citoyennes comme ça. Et chaque fois qu'il fallait un paiement, sinon, ni Drissa ou Bignon, sinon mes pères. Et moi, j'ai eu mon argent, j'ai eu mes 18 millions à la fin des vacances citoyennes. C'était juste pour dire ça, pour dire que nous, les jeunes générations, il y a certaines valeurs qu'on ne doit pas mettre de côté. Depuis ce jour jusqu'à présent, j'ai commencé à l'appeler tonton. Depuis ce jour jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'être au cabinet avec lui, mais je lui dis toujours tonton Siné. Parce qu'il m'a donné un enseignement. Je voulais vraiment lui rendre hommage ici. Pour moi, la promotion ne porte pas le nom de Drissa. Pour moi, la promotion porte le nom de Modibo Traoré, mon Ségal et surtout Siné Dambélé. Je vous remercie. Honorable membre du CNT, Monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Emploi, Madame Sika Toussou, ancien ministre, chère maman, Mesdames et Messieurs les membres des différents cabinets ministériels présents ici, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux des différents départements, chers invités, distingués récipiendaires, chers amis de la presse, bonjour et bienvenue. Nous sommes réunis ce matin pour la sortie de la première promotion du centre de formation professionnelle Benkoro Koulibaly. Monsieur Koulibaly Benkoro est un ancien haut commissaire à la jeunesse et au sport pendant les premières républiques du Mali. L'homme était un acteur engagé dans la promotion de la jeunesse et le développement du sport. Au nom du ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba Empêché, j'invite les récipiendaires à honorer le nom de monsieur Benkoro Koulibaly, qui est une référence pour la jeunesse malienne. Le parrain de cette promotion est un modèle d'engagement, un digne fils de ce pays. De Niafunke, dans la région de Tombouctou, en passant par Bamako jusque dans les grandes écoles internationales, l'homme n'a œuvré que pour la promotion de la jeunesse. Je vous exhorte à être tous des Drissa Guindo pour le bonheur de la jeunesse malienne. Et je voudrais profiter aussi pour remercier le centre pour cette formation qui contribue à l'atteinte du premier objectif du programme 2025 de notre direction nationale des sports, qui consiste à rendre favorables les conditions de participation citoyenne des jeunes au développement national et à leur insertion socio-économique. Chers récipiendaires, chers camarades de promotion Drissa Guindo, je crois que tout a été dit ici concernant Drissa Guindo. L'homme, il est au bureau à 7 h. Même hier, j'ai quitté le bureau à 19h35. Mon Ségal était là, j'ai vu la voiture de Drissa Guindo au bureau. C'est quelqu'un qui est dévoué au travail. Vraiment, je vous exhorte à être plus que des Drissa Guindo pour le bonheur, pour la promotion de la jeunesse et le développement du sport.